Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes, chers internautes, tous ceux qui nous suivent de partout, aux amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Grande est notre joie de nous retrouver à travers la voix des ondes, autour de la parole de Dieu, pour prier cette parole. D'emblée, nous vivons cette Lectio Divina au rythme du 32e dimanche du temps ordinaire année C, qui coïncide en cette date du 9 novembre, à laquelle l'Église célèbre la dédicace de la basilique du Latran. Le passage de l'Évangile proposé est celui de Jean 2, du verset 13 au verset 22. Bien plus, sachez que ce moment de lecture se vit avec les jeunes. Leur présence s'avère indispensable puisque ces jeunes nous aideront pour une animation meilleure. Au micro, vous suivez Omer Diela, missionnaire de Saint-Paul, et nous demandons aux autres jeunes de se présenter nommément pour que tous ceux qui nous suivent les découvrent. Fridolin Béni Itoma, séminariste SVD. Gaël Thioyo, séminariste de la Société du Verbe Divin. Je réponds au nom de Arnold Gédéon Lukasa, scolastique SVD. Mafouké, c'est Archange, séminariste SVD. Par ailleurs, chers auditeurs et auditrices, nous vous informons également que nous ne sommes pas seuls. Ainsi, signalons la présence de la jeune sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, réalisatrice de cette émission. En plus d'elle, nous sommes également avec notre ami, l'ingénieur Olivier Ngezi, qui prend soin de l'aspect technique. Mais bien avant de poursuivre notre lecture, nous allons invoquer la présence et l'assistance de l'Esprit Saint, afin qu'il nous inspire pour mieux vivre cet exercice de piété. Aimables jeunes et chers auditeurs, comme nous le disions tantôt, de cœur avec l'Église universelle, nous célébrons en ce 32e dimanche du temps ordinaire année C la fête de la dédicace de la basilique du Latran. Celle-ci est la cathédrale du pape, la mère et la tête de toutes les églises du monde entier. Voilà pourquoi cette fête nous rappelle que le ministère du pape en tant que successeur de Saint-Pierre est de constituer pour le peuple de Dieu le principe et les fondements visibles de son unité. Dans le passage de l'Évangile proposé, Jean 2, 13 à 22, Jésus chasse les vendeurs du temple. En fait, le temple avait perdu sa vocation première, celle d'être les lieux de rencontre avec Dieu. Le temple était devenu un moyen d'asservir le peuple et d'enrichir les autorités religieuses juives à l'époque de Jésus. Le temple ne servait plus de pont entre les hommes et Dieu. Il était devenu un sujet de scandale. Frères et sœurs, nos corps sont les temples de l'Esprit Saint, nous dit saint Paul dans 1 Corinthiens 6, 19.
Quelle image renvoyons-nous? Nos actions et comportements incitent-ils les autres à croire en Dieu ou au contraire, les éloignent-ils du Seigneur? Ne sommes-nous pas souvent, et sans le vouloir, une source de découragement pour ceux qui cherchent la foi? Trop de fois, nous avons scandalisé ceux qui nous entourent. Chers auditeurs, présentement et sans plus tarder, entamons la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. Comme le nom l'indique, nous voudrions nous disposer et nous mettre à l'écoute de l'Évangile. Ainsi, demandons-nous à l'un de nos jeunes de les lire pour la première fois. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans les temples, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et des colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et chassa tout du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, il renversa leur comptoir et dit aux marchands des colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ces sanctuaires et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ces sanctuaires, et toi en 3 jours tu les relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Chers amis de la Lectio Divina, méditez la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique qui puisse faciliter sa bonne intériorisation. À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire l'extrait de l'Évangile qui les trouve plus touchants et à partir duquel s'orienteront son partage ainsi que sa prière tout au long de notre méditation. Dans cet extrait de l'Évangile, voici la phrase qui m'a touché. « Enlevez cela d'ici, cessez de faire la maison de mon Père une maison de commerce. » En écoutant cette lecture de l'Évangile selon Saint Jean au 2e chapitre du 13e au 22e verset, je suis profondément touché par le verset 15e et 16e. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands des colombes, «
Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Dans ce texte évangélique de Saint Jean, une phrase du verset 19e m'a frappé. Je le releverai. Détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Chers jeunes, chers internautes, chers auditeurs et auditrices, ce retour nous conduit immédiatement dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de celle-ci, il est question de partager sur l'expérience que nous ressentons par rapport au passage choisi ou sur ce que ce dernier provoque en nous. En d'autres termes, chaque participant va partager sur quel chemin de conversion il veut se lancer après avoir écouté et médité la parole de Dieu. À présent, suivons le partage de nos jeunes. Enlevez cela d'ici, cessez de faire la maison de mon Père une maison de commerce. En ce 32e dimanche du temps ordinaire, cette phrase de l'Évangile selon Saint Jean me rappelle que la maison de Dieu n'est pas une maison d'ambiance ou un lieu d'intérêt ou d'affaires, mais l'église ou la maison de Dieu doit être un lieu de prière. Dans la vie courante, il nous arrive surtout, nous les jeunes, de prendre à la légèreté la maison de Dieu qui est sacrée. Parfois, il nous arrive de prendre des photos, des vidéos, de faire trop du bruit, alors que le Christ est là présent parmi nous. Cet extrait de l'Évangile m'interpelle et nous interpelle tous pour prendre conscience afin de respecter les lieux sacrés, qui est un lieu de prière, un lieu de silence, pour entrer en connexion avec Dieu, afin de lui présenter toutes les intentions avec un cœur ouvert à l'humilité, pour avancer vers le chemin de la sainteté. Amen. Ce morceau de l'Évangile nous montre ou souligne la passion de la sainteté que Jésus a dans la maison de son Père. Il arrive parfois dans ma vie à avoir cette confusion de confondre la maison de Dieu à une salle de cinéma. À l'occurrence, nous voyons nos jeunes d'aujourd'hui qui sont dans cette confusion. Souvent, dans l'église, nous nous plongeons à des commérages, à des disputes. Parfois, nous prenons des photos et il arrive aussi d'utiliser les téléphones, envoyer des messages. Cela n'est pas digne de la maison du Père, comme Jésus l'a souligné dans cet évangile. Et le cardinal Robert Sarah, en juillet dernier, lors de sa célébration eucharistique du pèlerinage jubilaire à Sainte-Anne-d'Auray en France, dit « Il y a des lieux sacrés, des lieux réservés et choisis par Dieu. Et ces lieux ne peuvent être profanés par d'autres activités que la prière, le silence et la liturgie. C'est-à-dire, nos églises ne sont pas des salles de spectacle ni des concerts, mais nos églises, nos chapelles, nos grottes sont des lieux d'adoration, des lieux de prière et sont des lieux où Jésus réside. Effectivement, c'est ce que Jésus interpelle dans cet évangile. Pourquoi faire de la maison de son Père un lieu de commerce? L'Église est exclusivement réservée pour la prière et nous devons y entrer avec beaucoup de respect et de vénération. En bref, ce passage nous interpelle, moi aujourd'hui et nous tous, surtout la jeunesse, en particulier la jeunesse congolaise, car il ne s'agit pas seulement de l'histoire de purification du temple, c'est aussi un appel à nous tous, jeunes, à la transformation personnelle. Nous devons nous transformer, nous devons respecter l'Église, la maison de Dieu. Et ça nous interpelle aussi à la prise de conscience que notre engagement vers Dieu doit être un engagement authentique et sincère. Jésus, par sa passion pour le temple, nous appelle à vivre une foi qui honore Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Cette phrase me rappelle l'omnipotence du Seigneur et qu'en lui tout est possible. Si en 3 jours,
Dieu peut relever un temple, ou mieux, si après 3 jours, Jésus a été ressuscité par Dieu d'entre les morts, quel est ce problème qui lui résiste? Entravé par des difficultés de ce monde, par des problèmes de la vie et par le fait que cela me fait, j'oublie parfois que la puissance de Dieu est au-delà de tout. Parfois, c'est ce que nous vivons dans la société actuelle, dans notre pays précisément. Les difficultés de la vie, les problèmes que cela entraîne, nous fait oublier et fait oublier aussi aux jeunes que Dieu est là pour nous et qu'il peut nous relever de tout. Nous perdons confiance et nous abdiquons. Mais la question reste celle-ci. Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, serait-il incapable de nous sauver de nos problèmes? Dieu est au-delà de tout et peut tout. Et pour tout celui qui croit en lui, tout est possible. Dans ces versets, Jésus révèle d'une manière latente sa puissance divine. Il ne parle pas d'un simple bâtiment, mais plutôt il parle de sa victoire sur la mort. Cependant, Jésus me rappelle justement que même lorsque tout semble détruit dans ma vie, il est capable de redonner vie là où il n'y a plus d'espoir. Il m'arrive certainement dans les situations difficiles, je me sens peut-être limité ou désespéré. Mais à travers ces versets, Jésus lance à moi un message de foi qui est sa puissance divine. Aimable, jeune et amateur de la Lectio Divina, la 3e partie de notre lecture priante, dite Oratio, veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière ou au besoin ses aspirations à Dieu. Chers amis de la Lectio Divina, chaque jeune exprime du fond de son cœur sa prière ou au besoin ses aspirations à Dieu. Dieu notre Père, toi qui par cet extrait de l'Évangile, tu nous invites au respect de ton lieu saint, qui n'est pas un lieu de commerce ou d'intérêt personnel, mais un lieu de prière. Épargne-nous de toute distraction qui va interrompre notre relation avec toi pour que nous puissions te rester fidèles afin d'obtenir le royaume des cieux. Nous t'avons ainsi prié par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, tu as montré l'exemple en chassant ceux qui dénaturaient la maison de ton Père. Permets-moi aussi d'examiner ma propre vie, s'il y a des choses qui m'éloignent de toi. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour tous les jeunes, en particulier la jeunesse congolaise. Aide-nous à repousser les distractions et les influences négatives qui peuvent transformer notre vie en une simple routine. Que notre engagement envers toi, Seigneur, soit un engagement authentique et passionné, comme celui que tu as manifesté lorsque tu étais encore ici sur terre. Jésus nous a montré l'exemple. Jésus nous invite aujourd'hui à avoir un respect profond et avec notre force, nous ne saurons pas maîtriser, mettre en pratique cette interpellation. Mais nous demandons ton Esprit Saint, que celui-ci nous illumine pour que nous soyons dignes d'être appelés les enfants de Dieu. Amen. Père, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais nos forces et nos faiblesses, garde-nous du faux pas. Étends vers nous ta main pour nous relever à chaque fois que nous tombons. Montre-nous et à tous les jeunes ta force. Donne-nous et à tous les jeunes de garder espoir dans ce monde à vitesse de perte. Garde-nous en ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu la mort et relèves ta puissance sur la mort, renforce ma foi à ta force divine. Quand je me sens faible ou découragé, rappelle-moi que rien n'était possible pour toi. Manifeste ta puissance dans ma vie, que ton esprit me fortifie chaque jour. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers jeunes, chers amis de la Lectio Divina, nous voilà à la fin de notre parole priée
que nous venons de vivre non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous êtes. Nous remercions tout d'abord le Seigneur pour les dons de sa parole qui alimentent notre vie de foi. Nos remerciements sont également adressés à vous, nos chers auditeurs et internautes, pour avoir été des nôtres tout au long de cette lecture. Merci également à nos jeunes ici au studio pour leur participation active. Nous ne pouvons pas oublier la bravoure de la sœur Chanel Londo, réalisatrice de cette émission et à qui nous disons sincèrement merci pour les efforts déployés. Enfin, à notre fidèle ami l'ingénieur Olivier Ngezi, nous disons merci pour son dévouement au service de la transmission de la parole divine. Puisse le Seigneur de l'espérance vous remplir de toute sa joie et de toute sa paix dans la foi. Qu'il vous donne la grâce d'être ces personnes qui aident les autres à les connaître et à mieux le servir. Frères et sœurs, merci de prier pour le pape Léon XIV en ce dimanche afin qu'il continue à rassembler le peuple de Dieu autour de Jésus-Christ. Portez-vous bien et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.